Emmanuel O'Neill de l'école Victor Hugo. Je pense que jusqu'à maintenant on n'a pas vraiment beaucoup parlé en fait au niveau pratique des activités qui pourraient être faites durant cette période de 15h30 à 16h30. Je pense qu'il y a des activités qui peuvent être faites sur une courte période avec des intervenants qui puissent être, on va dire, qui concernent la chorale, la musique, etc. Par contre, on a beaucoup de richesses actuellement sur Thionville concernant des métiers type charpentier, apiculteur. Et je pense que ça pourrait... C'est la découverte de métiers aussi. Voilà. Alors c'est que le texte du décret décrit tout de même ce qu'il est possible de faire, avec quand même une ouverture, puisque c'est le projet éducatif aussi qui peut le préciser, mais il peut aussi être question de soutien scolaire, par exemple. Je viens de lire l'article dans le projet de décret, l'article 6, qui décrit les activités pédagogiques complémentaires qui viennent s'ajouter aux 24 heures d'enseignement hebdomadaire. Il précise, premier tiré, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages, puisque vous savez que dans cette réforme, on supprime l'aide personnalisée qui existe actuellement. Deuxièmement, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant, en lien avec le projet éducatif territorial. Alors, je ne réponds pas directement à votre interrogation. Il est bien évident que ces activités doivent s'inscrire dans des perspectives de découverte de l'enfant qui doivent être variées et multiples. Ça concerne les enseignants. Bien sûr. Nous, on peut faire autre chose. Oui. C'est de l'article qui s'applique pour les enseignants. Après, nous, dans le cadre des activités qui sont prises en charge par la collectivité, on peut élargir. Madame proposait par la découverte des métiers, c'est une idée. Ça peut être aussi une découverte de pays. Je veux dire, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, on a beaucoup de pays autour de nous, on a beaucoup de langues. Si tu peux remettre l'avant-dernière, bien sur le primaire, quand même, sur les élèves de primaire. L'avant-dernière diapositive qui pose en fait les bases de ce qu'est un projet éducatif territorial.